Et pour finir, je pense que je vais répondre à la question qu'on m'a le plus posée depuis toutes les dernières FAQ et que j'ai un petit peu évité jusqu'à maintenant, mais je vais y répondre. C'est celle-ci, du coup. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Tu connais déjà le programme, vous allez me poser des questions. Je vais essayer de répondre des trucs intelligents, puis on commence du coup avec la première question. Ok, donc la première question, c'est une question de Louis qui demande comment faire pour réussir. Donc une question assez générale. Je pense qu'il faut définir ce qu'est pour toi la réussite. Ensuite, t'entourer de personnes qui ont réussi selon tes critères de réussite. Et puis de faire les actions qui vont te mener à ta version de ta réussite à toi. Question de Hugo, est-ce que tu es bilingue? Oui, je dirais, parce que je suis capable de lire en anglais, de voir des films en anglais. Par contre, je pense pas être capable de vraiment discuter 5-10 minutes avec un anglais sans avoir des blancs ou sans avoir des mots qui me manquent, ou même faire une conférence par exemple en anglais. Je pense pas que j'en sois capable pour l'instant, donc je suis pas 100% bilingue, mais lire en anglais et écouter en anglais, déjà ça c'est possible, et ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour lire en anglais quand on sait pas lire en anglais, et on achète un livre en anglais, on comprend rien au début, c'est inconfortable, c'est désagréable, et puis après on s'y habitue, on apprend des mots de vocabulaire qui reviennent souvent dans un livre, et puis ensuite ça va beaucoup mieux, et à la fin, peut-être en quelques mois ou en quelques livres, on est capable de lire des livres en anglais sans avoir trop mal au crâne. Donc c'est comme ça qu'on apprend à parler anglais selon moi. Question suivante, donne-nous un indice sur ton prochain projet. J'ai l'impression que vous voulez me faire briser une de mes règles, celle de ne pas parler de mes projets avant de les avoir terminés. Mais là du coup, comme il y a un projet qui est quasiment finalisé, je pense que je peux commencer à en parler. Et du coup ce projet, ça va arriver dans les prochains jours, normalement j'espère. Et c'est un projet qui sera plus concret, c'est-à-dire que vous pourrez toucher le résultat de ce projet. Ça va être un objet que vous pourrez toucher et que vous pourrez avoir chez vous, qui va normalement vous inspirer. Voilà, je ne vais pas donner plus d'indices que ça. Peut-être que certains vont trouver déjà, mais ça devrait être un objet que vous pourrez avoir chez vous et qui va vous donner beaucoup de motivation au quotidien. Et c'est pas un livre, pour ceux qui se demandent. Question de Aurore, te sens-tu égoïste quand tu mets les études en priorité que tes amis? Donc la question c'est, est-ce que tu te sens égoïste lorsque tu ne fais pas du coup de tes amis ta priorité lorsque tu es étudiant? J'ai envie de dire que non, parce que c'est pas parce que tu mets quelque chose en priorité que tu délaisses forcément tes second et troisième ou quatrième choix en fait. Mes amis étaient pas ma priorité lorsque j'étais étudiant, mais ça voulait pas dire que je les voyais pas du tout, ça voulait juste dire que je les voyais après avoir révisé. Et d'ailleurs mes amis sont toujours pas ma priorité absolue, hein. Je mets mes projets avant le reste, mais ça veut pas dire que je ne vois plus mes amis, ça veut juste dire que normalement si je les vois, ça va plutôt être vers 18-19 h lorsque j'aurai déjà avancé dans mes projets. Et ça veut pas dire non plus que si un pote va à l'hôpital et que j'ai une vidéo YouTube à tourner, je vais lui dire d'aller se faire voir et que j'ai déjà ma vidéo à tourner. Ça veut pas dire ça non plus, ça veut juste dire que dans une journée normale, je commence par mes projets. Et du coup, je pense pas qu'on doit se sentir égoïste par rapport à ça. Je pense qu'au contraire, nos potes sont contents normalement pour nous lorsqu'on a des projets, lorsqu'on a des passions, et donc nous encouragent à avancer dans nos projets. Donc non, je pense pas qu'on devrait se sentir égoïste. C'est juste une question de priorité et une question de bien gérer son temps en fait. Question de André, question de matériel du coup, quel est ton drone? Donc en ce moment je filme mes plans en drone avec le Mavic R2 pour ceux qui connaissent, donc c'est les drones de chez DJI. Et je l'aime bien, j'aime beaucoup DJI de toute façon. Et du coup ce drone, ça fait quelques mois que je l'ai, je me suis trouvé une petite passion pour les drones et pour la vidéo depuis que je suis sur YouTube, et c'était mon cadeau du coup d'anniversaire que je me suis offert pour mes 22 ans, et pour mes 21 ans je m'étais offert un autre petit drone qui était un drone plutôt pour les apprentis pilotes, en gros, qui est beaucoup plus facile à piloter, qui est le DJI Mavic Mini, et c'est avec ce drone que j'ai fait tous mes plans dans mes dernières vidéos YouTube de l'an dernier pendant l'été du coup 2020, et c'est vraiment un super drone, super facile à piloter et top du coup pour apprendre lorsque comme moi on n'y connaît rien en drone. Et puis voilà, du coup pour la petite parenthèse drone, je sais que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne YouTube parce que c'est pas vraiment mon domaine, mais c'est quelque chose que j'aime bien et c'est un vrai passe-temps, un vrai kiff que j'ai découvert du coup depuis que je suis sur YouTube. Question suivante, tu me conseilles Sceaux ou Grenoble pour la fac de droit? Grenoble. Je passe bientôt les rattrapages en droit, tout n'est pas perdu, n'est-ce pas?
Non, bien sûr que non, c'est pas perdu. Les rattrapages, faut le voir comme une seconde chance et pas comme une corvée ou une deuxième corvée après les examens. J'ai moi-même fait des rattrapages en deuxième année de droit et je l'ai vu comme une chance, même si c'était pas facile de me mettre à travailler alors que je pensais ne plus avoir à me mettre à travailler et c'était compliqué au début. Il faut faire un petit ajustement de perspective pour se rendre compte que c'est une chance et pas une corvée et que c'est mieux d'avoir ça que de ne pas avoir d'autres chances du tout. Donc une fois que tu auras fait ça, essaye de faire de ton mieux, encore une fois avec le temps que tu as, et puis d'essayer de gratter des points, de calculer le nombre de points qu'il te manque, et puis d'essayer de voir quelle note te permettrait de passer ton année du coup pour te donner un objectif à atteindre. Donc bon courage, et puis non, évidemment c'est pas perdu, faut se battre jusqu'à la fin. Question intéressante de Sébastien, as-tu des gens qui travaillent pour toi, manager YouTube ou autre, ou est-ce que tu fais tout seul? Alors oui, on a agrandi un petit peu l'équipe, je te mets à l'écran du coup à quoi ressemble l'équipe aujourd'hui, et puis peut-être que dans quelques années je devrais vraiment recruter quelqu'un d'autre parce que j'aurais besoin d'un assistant ou d'une assistante, mais pour l'instant du coup oui, je gère tout seul. Tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube en 2021, te dire que ce n'est pas trop tard déjà, parce que ça c'est une question que toutes les personnes vont se poser avant de se lancer, c'est une question que je me suis posée en fin 2019, et puis ensuite de produire le plus rapidement tes 50 premières vidéos parce que ce seront pas les meilleures et parce qu'elles sont nécessaires pour te faire progresser en montage, en tournage, en miniature et en expression, en fait le fait de parler à la caméra pour que ça devienne plus naturel. Donc lance-toi, ne te dis pas que c'est trop tard, fixe-toi une deadline ou rajoute une urgence pour faire ta première vidéo la plus vite possible et ensuite faire le plus rapidement possible tes 50 premières vidéos. Au début ce qui compte c'est pas la qualité mais c'est plutôt la quantité de vidéos que tu fais. Question suivante, qu'est-ce que tu me conseilles pour oser prendre la parole en cours? Je te conseille de pas te laisser le choix, d'appliquer la règle des 5 secondes où en fait tu vas vite lever la main le plus tôt possible pour te retrouver dans une situation dans laquelle tu n'as pas d'autre choix que de répondre si le professeur du coup t'interroge par exemple, parce que si tu te laisses trop de choix et si tu laisses ton cerveau trop cogiter, il va forcément trouver des raisons de ne pas lever la main parce qu'il sait que c'est inconfortable pour toi. Et donc pour toutes ces choses là inconfortables comme le fait d'aborder quelqu'un dans la rue ou le fait de lever la main pour prendre la parole, pour oser parler en public, il faut pas te laisser trop de temps, il faut agir le plus rapidement possible, te forcer à agir et ne pas te laisser trop de temps pour réfléchir parce que sinon tu vas trop intellectualiser. Et la deuxième option c'est de sortir un jeudi soir. Question de Laura, tu te vois où dans 5 ans? Je me vois du coup, j'aurai 27 ans, du coup je me vois beau gosse, parce qu'apparemment les hommes, c'est plutôt vers la fin de la vingtaine qu'on atteint le pic de beauté, donc je pense que je serai vachement beau gosse à 27 ans. Putain. Non, plus sérieusement, je suis le premier intéressé à savoir ce qui va se passer dans 5 ans. En fait, j'ai quelques idées, je vois quand même une grande communauté qui sera créée, quelque chose qui n'a pas été créé pour l'instant. Je vois aussi des projets qui marchent bien, une indépendance qui a été prise du coup, qui a été renforcée, et du coup un Grégoire heureux, parce qu'un Grégoire indépendant c'est un Grégoire qui est heureux. Il y aura forcément eu des gros échecs que je n'ai pas encore connus maintenant, forcément des grosses remises en question, forcément des moments difficiles à passer dont j'aurais parlé ou pas sur YouTube, mais dans tous les cas il va se passer des choses dans les 5 prochaines années, et j'espère du coup que le résultat à 27 ans sera intéressant à voir et que ma chaîne YouTube du coup pourra documenter cette évolution et montrer comment je suis passé en fait d'un point A du tout début à la fin, ou en tout cas montrer une certaine progression en fait. Question suivante, as-tu réussi à te faire des amis facilement à la fac? Donc ça c'est une question intéressante parce que même si je pense pas être le gars le moins sociable du monde, j'ai quand même eu du mal au début parce que je suis arrivé à la fac et je connaissais qu'une seule personne dans la fac. Comme tout en fait, le premier pas est toujours le plus dur et il faut volontairement aller vers une personne, limite lui expliquer que on connaît pas grand monde, que si elle peut nous aider à connaître un petit peu mieux l'endroit, si elle peut nous présenter des personnes, etc. Être honnête en fait, lui dire qu'on connaît pas grand monde et du coup lui expliquer la démarche, ça passe mieux en général. Et puis si ça passe pas avec cette personne, il faut le refaire avec une autre, mais il faut forcément au début connecter avec au moins une personne qui va ensuite nous permettre de connecter avec plus de personnes, et puis petit à petit les gens nous connaissent dans l'amphi, les gens disent que telle personne est amie avec lui, du coup ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un de bien, tu vois, donc ça marche comme ça aussi, ça marche en connexion, ça marche en a priori positif.
actif, et du coup petit à petit tu vas connaître plus de personnes dans l'amphi, mais comme toujours au début il faut se forcer pour passer de 0 à 1. Quelle est ta réaction au fait qu'aujourd'hui tu sois une source de motivation pour les jeunes? La première réaction que j'ai, c'est que c'est cool, c'est forcément gratifiant, et toutes les personnes qui ont déjà vraiment eu une personne qui leur a dit tu m'as inspiré à faire ça, tu m'as motivé à faire ça, savent que c'est un des meilleurs sentiments. Le fait de s'inspirer soi-même à faire quelque chose qui ensuite inspire une deuxième vague de personnes à faire quelque chose d'inspirant, qui ensuite peut-être vont elles aussi inspirer d'autres personnes, c'est forcément quelque chose qui nous rend heureux en tant qu'humain, mais c'est aussi quelque chose dont on se rend assez peu compte. Et donc en fait il y a un contraste entre le fait que c'est super gratifiant, pour moi c'est agréable de savoir que là en ce moment il y a des personnes qui sont en train d'avancer dans des projets, ou alors qui sont en train de faire du sport, de se remettre en forme, ou alors qui sont en train d'écrire un livre, ou alors qui sont en train de réviser avec moi, avec des study with me. C'est super agréable comme sensation, mais c'est très difficile de savoir en fait la portée de ça, de comprendre la portée de ça, et tant que par exemple on rencontre pas des personnes en vrai, ou alors que les personnes ne nous envoient pas par exemple une photo d'elles en train de travailler, ou en train de me montrer les progrès en fait que ces personnes ont fait, c'est assez difficile de l'imaginer, mais c'est quelque chose qu'on garde en tête et qui nous fait du bien, et lorsqu'on y repense à chaque fois c'est toujours agréable de se dire qu'il y a des personnes qui sont inspirées par nous. Et pour finir, je pense que je vais répondre à la question qu'on m'a le plus posée depuis toutes les dernières FAQ et que j'ai un petit peu évité jusqu'à maintenant, mais je vais y répondre. C'est celle-ci, du coup, qu'est-ce que tu comptes faire du coup l'an prochain une fois que ton master sera terminé, parce que tu seras normalement plus étudiant? Et je vais vous répondre parce que c'est une question qu'on me pose aussi beaucoup lorsque je vous rencontre dans la vraie vie, c'est la question qui revient en premier. Qu'est-ce que je vais faire l'an prochain lorsque je serai plus étudiant? Est-ce que je vais faire d'autres études, ou est-ce que je vais arrêter cette chaîne YouTube pour faire quelque chose? Et la réponse c'est que j'attends mes résultats d'examen qui vont arriver dans les prochains jours, peut-être qu'ils tomberont même demain, mais pour l'instant je les attends toujours, et puis une fois en fait que j'aurai mes résultats, je pourrai commencer à me projeter, mais d'abord j'attends d'avoir mes résultats pour me projeter, c'est important pour moi. Ensuite j'aurai mon stage à finir qui se terminera du coup fin août, et ensuite un mémoire à rendre, donc mon année n'est pas terminée, mais ce qui est sûr c'est que l'an prochain je pense profiter du fait d'avoir terminé mes études a priori pour vivre à fond de YouTube et pour mettre mon temps à 100% sur YouTube, parce que c'est ça ma vraie passion, vous l'avez compris, et que du coup les études m'ont permis de rassurer mes parents déjà ces dernières années, de me rassurer aussi moi un petit peu sur mes compétences on va dire, et de m'apporter des choses véritablement, des points juridiques importants, un vocabulaire juridique important, et je m'en suis rendu compte lorsque j'ai créé mon auto-entreprise il y a une année maintenant, je me suis rendu compte que le droit c'était quand même important, et que j'étais content d'avoir fait des études de droit, mais moi ma vraie passion, et ce sera pas une surprise pour vous, c'est cette chaîne YouTube, c'est cette communauté, c'est de faire des vidéos, c'est de faire des projets, de créer des projets, d'être créatif et d'être indépendant aussi. Et puis du coup l'an prochain j'ai pour espoir de devenir un youtubeur professionnel à temps plein, voir ce que ça fait en fait, parce que j'ai jamais quitté le système du coup scolaire en fait, parce que depuis que je suis petit j'ai fait collège, lycée, fac maintenant, mais j'ai toujours connu des cours, et j'ai envie de connaître aussi la vie de quelqu'un qui n'a plus des cours, qui n'a plus d'examen, et juste de me confronter à la réalité du coup du terrain sur YouTube, et de voir ce que ça peut donner lorsque je me mets à fond sur ma chaîne YouTube, parce que dites-vous que pour l'instant j'ai jamais pu être vraiment à fond sur ma chaîne YouTube, c'était un projet de côté en fait, mais c'était jamais un projet où je pouvais mettre 100% de mon énergie, et donc imaginez ce que ça peut donner dans les prochaines années. Moi aussi j'essaye d'imaginer ça, et puis du coup on verra les résultats, mais moi j'attends que ça, me mettre à 100% sur ma chaîne YouTube. Et voilà pour cette vidéo, on approche de la fin, du coup j'espère que vous aurez pu apprendre quelque chose et que j'aurais pu peut-être répondre à certaines de vos questions. J'ai plus d'1 heure d'enregistrement vidéo, donc j'imagine que j'ai quand même répondu à pas mal de questions. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, parce que je pense que la prochaine foire aux questions ce sera pour les 100 000 abonnés du coup, et puis like la vidéo si elle t'a plu, et puis pose-moi d'autres questions en commentaire si j'ai pas pu répondre à ta question aujourd'hui. Nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, bon courage dans tes projets, et bon courage dans tes révisions. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change.